Bonjour chers auditeurs et merci de prendre part au 92.7 FM. Vous êtes à Leadership en tout genre. Et oui, la semaine dernière, j'ai répondu à la question suivante. Comment l'intelligence genrée influence-t-elle le département des ventes? Et cette semaine, je vais expliquer comment l'intelligence genrée va influencer le service à la clientèle. Et oui, ici à Leadership en tout genre, on parle de généralité, on ne parle pas d'absolu. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais ça s'applique dans la majorité des cas. Ce que je partage, c'est ce que la science a pu observer dans les grandes tendances qui vont différencier entre les femmes et les hommes. Alors, regardez par exemple, selon un sondage mené entre 2005 et 2012, les femmes partagent leur expérience d'achat, ou leur expérience lorsqu'ils vont obtenir un service ou un produit avec jusqu'à 32 personnes. Et ça comprend des inconnus. OK? Ça, c'est le rayonnement. Une femme vit une expérience d'achat, elle va, par exemple, obtenir un service, elle va en parler à 32 personnes en moyenne. OK? C'est une moyenne. Tandis que les hommes vont en parler uniquement à 3 personnes, et là, ça va se restreindre aux personnes de leur entourage. Donc, les femmes vont en parler 10 fois plus et dans un réseau beaucoup plus large, ou à peu près 10 fois plus, parce qu'on parle de 3 hommes comparativement à 32 femmes. Donc, donc, ce qui arrive, c'est que cette propension des femmes à partager leur expérience peut avoir un impact significatif sur les ventes de produits et ça nous montre l'importance de tenir compte de la dynamique féminine dans les interactions avec les clients. Pourquoi? Parce que les femmes ont tendance à parler, ont tendance à exprimer, ont tendance à verbaliser leur expérience. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des femmes qui vont appeler le service à la clientèle ou ils vont se rendre sur place parce que justement, elles veulent parler de leur expérience. Et souvent, quand on fait appel au service à la clientèle, c'est souvent parce qu'on a vécu quelque chose de significativement négatif. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et c'est là que l'intelligence genrée nous vient en aide, c'est qu'il y a une différence dans la façon dont les hommes et les femmes vont interagir, communiquent, écouter et même résoudre des problèmes. Et là, c'est pour ça que c'est important d'en tenir compte dans notre culture organisationnelle parce que ça touche la qualité des interactions. Et c'est là que la science nous aide à mieux comprendre les forces de chacun. Et c'est pour ça qu'on va examiner ensemble de plus près les caractéristiques biologiques et cognitives qui sont spécifiques au genre et qui peuvent influencer les performances dans les rôles qui touchent les services à la clientèle ou le service à la clientèle. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est que en tant que genre et en tant que constitution, mais on a des forces, chacun. Hein? Les femmes, dans leur constitution biologique, leur amènent à avoir des forces, parce que le cerveau est différent chez l'homme et chez la femme, et à certains égards, évidemment. Et je vais essayer de le vulgariser à sa plus simple expression pour que vous puissiez capter l'essentiel, pas s'enfarger trop dans les mots scientifiques, mais en même temps de voir l'impact du genre dans un service aussi crucial que le service à la clientèle. Parce qu'en raison de leur système limbique, hein, c'est la partie du cerveau qui va toucher essentiellement les connexions émotionnelles. Eh bien, le système limbique des femmes est plus large et plus profond que celui des hommes. Ça, c'est une des distinctions qu'on retrouve dans les cerveaux masculins et féminins. Donc, étant plus large et plus profond, eh bien, ce que ça amène, ce système limbique-là, amène souvent les femmes à avoir plus de contact avec leurs émotions et ce qui les amène à mieux comprendre les besoins et les préoccupations des clients. Donc, ça les amène à se mettre à la place du client et à ce moment-là, ça aide à renforcer la satisfaction de la clientèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure connexion émotionnelle. D'autant plus qu'à cause du corps calleux, c'est une autre partie du cerveau. En fait, c'est un faisceau de nerfs qui relie l'hémisphère gauche de l'hémisphère droit du cerveau. Bien, ce corps calleux, là, il est plus grand chez la femme. Alors,
Elle éprouve plus de facilité à comprendre l'état émotionnel de la personne devant elle et, à ce moment-là, elle est mieux habilitée pour comprendre si le client est mécontent, s'il est frustré, et ça va l'aider à créer des liens, tisser les liens. Pourquoi? Pour rassurer le client. Alors, elle va avoir plus de facilité, règle générale, on parle de généralité ici, à relier son besoin, le besoin du client, à une solution satisfaisante. Et ça, c'est sans compter les compétences en communication que les femmes vont détenir. Parce qu'en fait, elles détiennent un avantage à ce niveau-là sur les hommes, règle générale toujours. Puis laissez-moi vous expliquer. Parce que les centres du langage sont uniquement situés dans l'hémisphère gauche chez les hommes. Tandis que chez les femmes, ils vont se trouver dans 6 ou 7 centres qui sont répartis dans les deux hémisphères, l'hémisphère gauche et droite. Ce qui fait que les hommes vont avoir peut-être moins d'habilité, moins d'aisance à expliquer leur expérience. Et même, la recherche va plus loin que ça, elle va dire que même souvent les hommes n'ont pas nécessairement envie ou ne ressentent pas le besoin d'exprimer ce qu'ils ont vécu. Hein? Un bon exemple de ça, quand monsieur arrive à la maison, madame lui dit « Comment a été ta journée? » « Ah, ça a bien été. » Et si monsieur dit à madame « Comment a été ta journée? » ou pose la question, elle va dire « Ah, il est arrivé ça, 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 ça. » Donc, voyez-vous, c'est l'expression, elle est différente. On parle toujours de généralité aussi. C'est pourquoi, dans bien des cas, les femmes vont disposer de compétences en communication qui sont plus développées. Et ce qui peut être bénéfique pour établir des relations solides avec le client, ça va les aider à les écouter attentivement, écouter leurs préoccupations, puis transmettre efficacement des informations qui sont reliées. Parce que ce qui arrive, c'est le cerveau de la femme est plus sensibilisé aux détails parce que sa matière blanche est presque 10 fois plus abondante que chez les hommes. Alors, ce que ça amène, cette matière blanche-là dans le cerveau, ça amène à vouloir peser toutes les combinaisons possibles avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision qui va être en faveur du client, mais qui ne désavantagera pas l'entreprise pour qui elle travaille. Alors, les femmes ne doivent pas être pressées à ce moment-là pendant le processus de prise de décision parce qu'elles veulent peser toutes les options. Par contre, l'avantage, peut-être ça prend un peu plus de temps que chez les hommes, mais c'est basé sur des faits solides. Alors, il y a beaucoup plus de probabilité que le client soit satisfait à la fin d'un entretien avec une femme. Et le dernier point qui touche le cerveau, c'est que les femmes avec leur lobe pariétal inférieur, ce qu'on appelle le LPI, eh bien, leur lobe pariétal inférieur est plus important du côté droit. Donc, elles peuvent avoir tendance à comprendre la dynamique d'un problème avant de prendre la décision. Donc, non seulement elles vont faire le tour d'un problème, elles vont vérifier chaque option et elles vont mieux comprendre la dynamique qui est derrière ce malaise-là du client, cette insatisfaction. Alors, ça peut les rendre efficaces pour trouver des solutions adaptées aux besoins spécifiques des clients. Donc, c'est pour ça que l'intelligence genrée, en terminant, peut jouer un rôle significatif, un rôle significatif dans les interactions entre l'entreprise et le client pour résoudre des problèmes qui sont reliés au service à la clientèle. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Éric, on ne peut pas engager quelqu'un sur la base du genre. On ne peut pas dire, ah, je favorise les femmes dans tel département, je favorise les hommes dans tel autre département. Bon, ici, évidemment, s'il y a des hommes qui sont qualifiés, qui sont compétents, bien, on y va avec ce qui est le mieux pour l'entreprise dans un premier temps. Dans un deuxième temps, maintenant, si à compétence ou à expérience ou à qualification égale, vous avez le choix entre un homme et une femme dans ce contexte de service à la clientèle, eh bien là, vous avez des avantages qui ne sont pas des avantages qui ne sont pas reliés au sexisme, qui sont reliés aux habiletés. C'est pour ça que j'amène l'aspect du cerveau.
des forces cognitives. Et vous dites, ben moi, je vais engager cette femme-là à cause de ses forces cognitives supérieures, par exemple, si tel est le cas. La deuxième chose, c'est que vous pouvez engager des gens en fonction d'une règle de parité, ça vous appartient. Mais dans la formation des hommes qui sont au service à la clientèle, moi, je vous encourage à utiliser des femmes. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en attente, justement, vous appelez une entreprise, vous voulez parler au service à la clientèle, et qu'est-ce qu'on dit souvent en attente? Il y a une musique et parfois il y a une bande sonore qui joue à répétition et qui va dire cet entretien peut être enregistré pour des fins de formation. Mais lorsque vient le temps de former des hommes, c'est important de les former par des femmes qui ont une expérience sur le terrain, qui ont une vision large, qui vont enseigner aux hommes d'aller chercher chaque option, de faire parler sur tel sujet, de valider son émotion, du moins d'une manière subtile, d'une manière justement qui passe bien, avec une sensibilité puis un doigté. Donc, les femmes peuvent former des hommes dans une perspective plus féminine, si on peut parler comme ça, pour pouvoir amener une plus grande satisfaction chez la clientèle, parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut des clients satisfaits, on veut des clients qui vont revenir, on veut des clients qui vont consommer nos produits et nos services. Pourquoi? Parce que ça génère plus de ventes, ça génère une meilleure publicité par le bouche à oreille, par la diffusion sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que ça produit en bout de ligne? Eh bien, une plus grande rentabilité de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que l'intelligence genrée joue sur la productivité de l'entreprise et inévitablement sur la rentabilité de l'entreprise. Alors, si vous voulez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez savoir si votre entreprise est davantage caractérisée par une culture masculine, une culture féminine ou une culture mixte, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Et je vous ferai part d'un mini-sondage qui va vous aider à voir plus clair à cet effet. Et en terminant, si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite, toujours à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Vous m'écrivez à cette adresse et je vous explique comment vous pouvez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis au revoir.